se déroule comme je l'avais prévu, que Ballon mette la robe que je lui ai apportée, ce soir marquera un nouveau début pour nous deux. Cette nuit, elle deviendra mienne pour toujours et à jamais. जिससे भी इश्क करो इश्क फॉरएवर करो जिससे भी इश्क करो इश्क फॉरएवर करो ओ ला 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 T'as l'air absolument magnifique. J'ai l'impression que tu es comme un ange qui est descendu du ciel, Pragya. Je dois vraiment te dire que je te trouve vraiment adorable. J'aurais dû, je pense, te donner un talisman protecteur avec la robe pour que tu n'attires pas le regard des gens jaloux. Je ne trouve pas les mots pour exprimer combien t'es belle, Pragya. J'arrive pas à décider si c'est toi qui es la plus belle ou si c'est le rêve que j'avais de toi ou bien ce moment que je suis en train de vivre. J'adore te voir rougir comme ça. Je veux te contempler à cœur joie, mon amour. Je veux t'aimer de tout mon cœur. Je veux t'aimer encore plus que tout ce dont tu as pu rêver. Tu es en train de penser à Bulbul, n'est-ce pas? L'autre jour, j'ai vu une photo de Bulbul dans ta maison. Elle était très belle. Pourab, je sais parfaitement ce que nous pouvons ressentir au fond de soi quand nous perdons la personne que nous avons le plus aimée au monde. C'est très difficile. J'ai beaucoup pleuré quand ma mère est morte. Toutes les larmes de mon corps, j'avais l'impression que ma vie était terminée. Elle était la seule personne au monde que j'avais vraiment envie de voir, tu vois. Mais elle était déjà partie. Je ne pouvais cesser de pleurer. Je voulais seulement la revoir juste pour un instant. Mais ce n'était pas possible. Ce jour-là, j'ai compris que quand une personne décède, elle ne peut plus jamais revenir parmi nous. Il ne reste que la mémoire de cette personne. Oui, certes. On peut vivre durant toute notre vie avec leurs souvenirs, c'est vrai. Ou bien, nous pouvons tout simplement nous habituer à vivre sans leur présence. Je n'étais encore qu'une enfant quand ma mère est décédée et j'ai pris mon courage à deux mains et me suis habituée à vivre sans elle. Et peut-être que toi, Pourab, tu es toujours en train de vivre dans le souvenir de Bulbul aujourd'hui encore. Je ne suis pas en train de te dire de cesser de penser à elle. Je ne te dis pas non plus de me donner la place de Bulbul. Pour te parler, franchement, tu ne peux pas passer ta vie avec le souvenir de Bulbul, Pourab. Pour pouvoir vivre ta vie, il te faut avoir une partenaire sur laquelle tu peux t'appuyer. Je suis et serai toujours là pour toi. Et tu peux aussi choisir de vivre ta vie avec moi comme partenaire. Merci, Disha. Merci de me comprendre et d'être là pour moi. Et merci aussi pour tout. Merci pour le bonheur que t'as donné à ma famille. Nous ne serons pas intimes pour notre première nuit. Mais si tu continues à m'aimer comme tu le fais, c'est sûr. C'est sûr que je tomberai amoureux de toi un jour. Et ce jour-là marquera un nouveau commencement pour nous deux. Mais pas ce soir.
Je ne suis pas triste de ne pas être intime avec toi ce soir. Mais je suis si heureuse que tu m'aies au moins donné un peu d'espoir. Et pour te remercier, je te fais une promesse en retour. Je vais t'aimer avec tellement de force que tu n'auras pas une minute pour être triste à cause de ton passé. Un jour, tu connaîtras à nouveau le bonheur. Et notre nuit à deux sera merveilleuse. Combien de fois encore devrais-je aller aux toilettes? Si j'y vais encore une fois, il faudra que j'aille à l'hôpital. Tanou? Qu'as-tu donc? Tu n'es pas endormie? Mais qu'est-ce qui ne va pas, dis-moi? Mon mal de ventre m'empêche de dormir. Aurais-tu mangé quelque chose que tu n'aurais pas dû? Je n'ai rien mangé. Oui. J'ai bu quelque chose. Nous t'avions dit de donner cette boisson à Disha. Et toi, tu m'as donné cette boisson. Mais non. Mais non, tu fais erreur, Tanou. J'ai donné cette boisson à Disha. Cesse de mentir. Tout ça, c'est de ta faute, Mitali. Écoute, ne me parle pas sur ce ton. Sinon tu seras plus malade. Je ne vais pas. Ne bouge pas de là. Attends, je reviens. Ne t'en vas pas. Tu me le paieras, Mitali. Elle ne pourra rien faire, elle est partie pour un moment. मिला हूँ अब जो तुमसे है दिल को मेरे कसम से सुकून मिला तुझे है पाया रब से है दिल को मेरे कसम से सुकून मिला हर पल हंसी सा हुआ है सांसों को तूने छुआ है बड़ी तुझसे नजदीकियां सुकून मिला मिला हूँ अब जो तुमसे है दिल को मेरे कसम से सुकून मिला Il y a quelqu'un. Non, j'ai vu quelqu'un. Quoi? Par là. Mais il y a personne. Mais je te dis que j'ai vu quelqu'un. Et il nous épiait, Abby. Le firmament entier observe notre réunion romantique, alors qu'y a-t-il de si grave si jamais quelqu'un nous regardait, Pragya? Mais tu penses que c'est une plaisanterie? Quelqu'un était... Je prends pas ça pour une blague, mais je suis là, moi, devant toi, tu sais. Pourquoi parles-tu de quelqu'un d'autre? Oublie tout le monde maintenant et ne pense qu'à nous deux, s'il te plaît. Et nous... n'allons même plus parler maintenant. चोरी चोरी तेरी मेरी लव स्टोरी चलने दे चोरी चोरी तेरी मेरी लव स्टोरी चलने दे चुपके से चुराई है जो खट्टी मीठी इमलियों को चुपके से चुराई है जो इमलियों को निगाहों
quelqu'un? Bubbly? Tati, maman et papa sont en train de ronfler bruyamment. Puis-je dormir dans votre chambre ce soir? Non. Pas ce soir. Non, pas ce soir. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Ton oncle veut dire que tu peux venir. Merci, ma tante. Ah! Mon pied, quelle plaie! Tu avais planifié une belle soirée pour moi. Malheureusement, ton vœu ne s'est pas réalisé. Mais je vois ton amour dans tout ce que tu as fait ce soir. Et je sais ce que tu veux. Moi aussi, je veux la même chose. Mais qui était cette personne qui nous regardait? Bonjour, bonjour. Oh, mais quelle belle matinée. J'ai bien dormi hier soir. Et je suis certaine que ma matinée sera bonne. Quand je verrai l'état dans lequel est Disha, je vais bien m'amuser. Je suis certaine qu'elle doit être dans un piteux état, car elle est allée aux toilettes toute la nuit. Elle doit se sentir très malade aujourd'hui. Que lui arrive-t-il? Pourquoi s'est-elle endormie ici? Très bien, j'irai voir Disha avec elle. Tanou, lève-toi. Allez, viens, allons voir l'état de Disha après ce qu'on a fait. Allez, réveille-toi, je veux voir son état. Allez, mets-toi debout, on y va. Alia, prends de mes nouvelles. Mais que t'est-il arrivé, Tanou? Ce qui devait arriver à Disha. Tanou, me mets pas en colère. Je suis de très très bonne humeur et je veux surtout pas la gâcher à Ne Alia. va pas là-bas, Alia. Si tu vas là-bas, ton humeur sera ruinée. Cela est inévitable. Parce que c'est moi qui ai bu la boisson laxative qui était destinée à Disha. J'ai passé toute la nuit à courir aux toilettes. Je suis dans un sale état. Disha et Purab doivent être en train de dormir en paix. Impossible. Mais comment est-ce arrivé? J'ai vu Mitali lui donner ce verre de mes propres yeux et Disha a bu. Comment ça s'est produit? Je n'ai pas la force de t'expliquer comment c'est arrivé. Mais c'est la vérité. Tu peux me croire si tu veux ou va le constater toi-même. Si c'est toi qui as bu cette boisson et pas Disha, et si elle va très bien alors, cela veut dire que Disha et Purab ont passé toute la nuit ensemble. Alia, je t'ai déjà dit que je ne vais pas bien, que je n'ai pas pu dormir. Mais tu es plus concernée par la nuit de Disha et Purab. Tanou, viens avec moi immédiatement. Je n'ai même pas la force de me mettre debout. Si tu peux me transporter jusque là-bas, alors fais-le donc. Tu récoltes ce que tu as semé. Il s'est donc passé exactement ce que j'avais prévu. Je vais aller voir Disha à présent. Vous êtes réveillés ou dois-je venir plus tard? Oui, Pragya. Juste une minute. Hé, Purab, éveille-toi. Purab, réveille-toi, Pragya est là. C'est Pragya. Lève-toi. Un instant, Pragya, j'arrive. Bonjour, Pragya. Oui, bonjour. Oh non, mais qu'est-ce que tu fais, voyons? Pas la peine de faire ça. Et pourquoi je ne la prendrai pas, dis-moi? Tu es comme ma petite sœur. Ma bénédiction est toujours avec toi, Disha. Mais entre, je t'en prie, entre. Bah dis donc, toi, tu es encore au lit. Bonjour. Bonjour, Pragya. En fait, je n'ai pas pu dormir ces derniers jours, alors
Hier soir, j'ai fait un bon sommeil. Si tu t'endors tard la nuit, c'est sûr que tu te réveilleras tard le matin. Oubliez ça. Faites vite et descendez tous les deux. Je vais faire le petit déjeuner. Oui, d'accord, nous arrivons. Praga, je vais descendre pour venir te donner un coup de main en cuisine. Ne te presse surtout pas. Prends ton temps et rejoins-moi en bas, d'accord? Tout a l'air de bien se passer. J'ai l'impression que notre famille est au complet maintenant. Bien. Espérons que tout ça dure. Encore un? Oui, s'il te plaît. Prends-en encore. C'est moi qui les ai faits. Voilà. Tu me serviras pas? Bien sûr que si. Dis donc, Praga. Tes galettes aux épinards sont délicieuses. Vraiment très bonnes. Figurez-vous, grand-mère, que c'est Disha qui a fait le petit déjeuner aujourd'hui. Bah dis donc, c'est Ah super, oui, Praga. Hein? Oh, waouh. Notre Disha aussi est une excellente cuisinière, n'est-ce pas? Eh bien, ma fille, tu t'occupes déjà de la cuisine? Ne t'en fais pas, Daljit. Pragya va enseigner à Disha toutes les responsabilités de la maison. Oui, c'est une excellente idée. Écoute. Psst. Très bientôt, tu seras libre de toutes tes tâches, car Disha va s'en occuper. Donc, Donc? on pourrait partir. Où ça? Finir ce qu'on avait commencé hier soir. Allez, s'il te plaît. Finis ton petit déj. S'il te plaît, viens. Ah mais... Allez, viens vite. Mais dites-moi que donc, fais-tu? pourquoi êtes-vous tous muets? Parlons plutôt de choses intéressantes. Hindu, ça suffit. Mange donc tranquillement. Mais pourquoi? J'ai posé une question, personne ne répond. S'ils ne répondent pas à ma question, je dois me répéter, n'est-ce pas? Vous vouliez demander quoi au juste? Oui, fais pas semblant. Tu évites mes questions, toi. Tu fais semblant d'être naïve. Je poserai la question à Pourab directement. Pourab, dis-moi, as-tu bien dormi hier soir? Très bien. Vraiment? Oui, t'es bien. Juste bien, c'est tout. C'était bien. Je demanderai à Abby. Abby? Hum, Mon fils, as-tu bien dormi hier soir? Qu'est-ce que tu veux dire? C'était bien. Ma nuit aurait pu être super, mais hier soir, tout a été gâché. Cela veut dire que quelque chose cloche. Ce n'est pas une réponse directe. Tu obtiendras une réponse bête si tu poses une question bête, n'est-ce pas? Tais-toi et mange donc. Prends ton petit déjeuner et laisse-les donc manger, hein? Tant que je n'aurai pas de réponse, je ne pourrai pas manger quoi que ce soit. Bon, dites-moi, est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Ou vous faites semblant de ne pas me comprendre? Babli, tu as fini ton petit déjeuner? Tu peux aller prendre tes bouquins, allez, vas-y. Mais qu'est-ce qui t'arrive au juste, tante Hindu? Vas-tu clairement nous dire ce que tu veux nous dire ou pas? Alors, comme ça, tu veux que je te pose la question franchement? Bon, très bien, la voici. Dites-moi donc, comment s'est passée votre nuit de noces tous les deux hier soir? Les galettes, elles sont terminées. Je vais aller en chercher. Moi, je vous apporte attendez, les légumes. Daljit, elles ont trouvé des excuses de légumes et de galettes pour s'enfuir. Abby, il y a une réunion au bureau. Il faut que j'y aille. Je te vois plus tard, hein? Mais t'es fou, Pourab. Est-ce que tu feras tout le travail sans moi? J'ai aussi un travail important à faire, viens. Oh, mais ils sont tous partis sans répondre à ma question. Grand-mère, ils sont sûrement embarrassés. Vous posez des questions qui sont très gênantes aussi. Ce ne sont plus des enfants, mais de grands garçons. Ils doivent me répondre. Hein, Alia? Elle aussi est embarrassée? Pas embarrassée. Tu n'as pas vu qu'elle était en colère? Oui, Daljit. Je pense qu'elle n'a pas dû apprécier le sujet de conversation.
Ah, cette tante Hindou, elle ne pense pas avant de parler, pas vrai? Oui, je me disais la même chose. Je me suis sentie très embarrassée. Je ne peux pas aller là-bas pour l'instant. C'est la première fois que j'entends une grand-mère poser de telles questions ménage, c'est tout. Et elle crie parfois après leur belle-fille. C'est tout, Pragya, je n'ai jamais rien vu d'autre. Ça me fait rire parce que c'est la première fois que j'entends une aînée poser de telles questions. Ne sois pas embarrassée d'affronter ma tante à nouveau. Pour te dire, je n'ai jamais vu une famille pareille avant. Je n'ai pas l'impression d'être nouvelle ici. Et je n'ai pas non plus l'impression d'être une belle fille, Pragya. J'ai l'impression de les connaître depuis des années et que je suis leur fille. C'est une famille spéciale. Je sais, quand je m'étais mariée, j'étais très anxieuse. C'était un mariage arrangé et je ne connaissais personne. Et entre Abby et moi, nous avions beaucoup de différends et de problèmes, tu sais. Mais grand-mère d'Aljit m'a tellement soutenue et entourée d'amour que je me suis vite sentie comme dans ma famille maternelle, pas dans ma belle famille. Je me suis sentie comme chez moi. Et nous partageons un lien si fort qu'il restera jusqu'à mon dernier souffle d'Isha. Et toi, tu es comme ma sœur. Mon... Pragya, j'ai quelque chose d'important à te dire. Partons. Un instant, je lui expliquer quelque chose. Je te parlerai plus tard, si tu veux bien. Mon travail est bien plus important que de parler avec elle, tu as compris? Viens avec moi tout de suite. Partons. Oh, mais, je t'ai dit, partons. Laisse mon bras, j'étais en train de lui parler. Comment as-tu pu? Ce que je veux dire, c'est... Tu m'as traîné ici et si Lisha avait eu des soupçons... Tu sais, Qu'elle ait des soupçons ou non, je m'en moque royalement de ce qu'elle pense. Pour moi, elle est... Non, je veux dire... Pourquoi dis-tu que... Tu te moques royalement de Lisha? Pourquoi es-tu si fâchée? Qu'y a-t-il? Tu ne le sais vraiment pas, Mouni. Est-ce que tu ne le vois pas, dis-moi? J'ai comme l'impression que ma famille tout entière ne cesse de faire des choses pour me mettre hors de moi. Et dans cette maison, rien ne se passe jamais comme je voudrais que ce soit. C'est le contraire qui se passe. Je me demande bien pourquoi je suis née dans une famille pareille. J'ai tenté d'arrêter le mariage de Purab et d'Isha, mais ils se sont mariés. Puis j'ai voulu empêcher qu'ils soient heureux et j'ai même brûlé leur appartement, tu vois. Mais ils sont venus habiter dans notre maison. Je voulais les empêcher de consommer leur mariage hier soir, mais j'ai échoué. Ils ont passé leur nuit de noces ensemble. Tout est complètement ruiné maintenant. Mes plans échouent à chaque fois. Et pour couronner le tout, ma propre famille me nargue sans arrêt. Non mais tu as entendu ce dont il parlait à l'instant au petit-déj? Uniquement pour m'énerver. Tante Hindou et grand-mère. Tout le monde est contre moi. Personne dans cette maison ne pense à moi. Bien fait pour toi. Ce qui arrive est ce que tu mérites. Et très bientôt, comme toute la famille, le monde entier va se retourner contre toi. Et un beau jour, tu vas toi-même brûler dans le feu de tous tes péchés. Et ce jour-là arrivera bientôt, parce que je suis de retour ici maintenant. Ce qui est en train de t'arriver n'est que le commencement. Quand nous arriverons à la fin, tu vas payer pour tous les crimes que tu as commis. Mais... Mouni! Mais je te parlais, voyons. Je ne parlais ni à ces quatre murs, ni à ces meubles. À quoi pensais-tu? Rien, mais... je vais m'asseoir. À quoi étais-tu en train de penser? Je réfléchissais à ce que tu viens de me dire. Écoute, jusqu'à quand vas-tu te laisser troubler ainsi? Toutes tes stratégies ne semblent jamais marcher, n'est-ce pas? Je veux dire, je me base sur ce que tu dis, tout a échoué, n'est-ce pas? Et tu n'arrives pas à avoir ce que tu veux, n'est-ce pas? Je veux dire, tu voulais empêcher que Purab et Disha se marient, mais tu n'as pas pu le faire. Tu as voulu empêcher qu'ils vivent ensemble, tu n'as pas pu faire ça non plus. Et leur nuit de noces, tu n'as pas pu l'empêcher. Il ne reste plus rien à faire, non? Que peux-tu faire maintenant? Il n'y a qu'une seule chose que tu puisses faire, c'est de contrôler ta rage, Alia. Vis en paix avec ton frère et ta famille, apprends à respecter tes aînés. Et redonne-moi mes 2 enfants. Oh, tais-toi! Je ne vais jamais m'avouer vaincue, non ça jamais, qu'importe ce qu'il m'en coûte. Et tant que je serai en vie, je ne baisserai jamais les bras, Mouni. Je vais leur donner une bonne leçon à tous ces gens. Ils veulent tous se moquer de moi. Non. Ils ont dépassé les limites, ils ont trop fait, Mouni. L'heure est venue maintenant. Écoute, arrête s'il te plaît. Ce n'est pas le moment, Mouni. Ils sont tous en train de se moquer de moi. Ils en ont trop fait. Mais attends pour voir.
Je vais leur donner une leçon et ils n'oseront plus jamais se moquer de moi comme ils le font, Mouni. Même s'ils me suppliaient à genoux, je ne leur pardonnerai pas. Je les jetterai hors de cette maison. Je t'en prie, calme-toi. Contrôle donc ta colère. Écoute-moi, Alia, calme-toi. Ce n'est plus l'heure de se calmer. C'est vraiment l'heure d'avancer désormais. C'est l'heure pour moi de montrer ma dernière carte maintenant. Je vais mettre un terme à ce jeu, tu vas voir. Ensuite, tout le monde devra faire tout ce que je dirai. Mais quel jeu? Mais de quel jeu parles-tu? Il est temps que je finisse ce que j'avais toujours eu l'intention d'accomplir en venant. J'ai laissé beaucoup de liberté à Pourab, à grand-mère, à mon frère et à toute la famille. Mais maintenant, l'heure est venue pour moi de me venger d'eux. J'ai déjà transféré la moitié des biens de mon frère à mon nom. Il est temps maintenant de transférer le reste des biens, ses actions et tous ses investissements uniquement à mon nom. Et une fois que tout cela sera fait, alors je verrai qui rira le dernier dans cette histoire. Ils se sont moqués de moi. Ils vont me le payer très cher. Et c'est toi qui vas m'aider à atteindre mon objectif, toi. Tu feras en sorte qu'Abby signe les documents officiels, tu m'entends? Et une fois que tu les auras obtenus, tous les biens seront à moi. Et puis tu verras, Mouni. La nouvelle propriétaire de cette maison sera moi. Ils me supplieront tous à genoux de les pardonner. Mais moi, je vais les jeter à coups de pied hors de cette maison, les uns après les autres. Je vais chez l'avocat préparer les papiers légaux. Rappelle-toi, tu devras faire tout ceci. Que s'est-il passé? Alia est très en colère et elle a l'intention de détruire toute la famille. Comment faire pour l'arrêter? La dernière fois, j'avais tout sacrifié pour y arriver. Mon amour, ma famille entière, j'avais tout sacrifié pour les sauver. Et sauver la vie d'Abby. Mais ça, c'était différent. Parce qu'Alia savait que j'étais Pragya. Mais maintenant, je suis Mouni. Je pouvais lui dire n'importe quoi. Mais là, je dois faire tout ce qu'elle me dit de faire. Il est très difficile pour moi de l'arrêter dans cette situation. J'ai pris la place de Mouni et je suis revenue reprendre ma place légitime auprès d'Abby. Mais comment faire pour sauver Abby des mauvaises intentions d'Alia? Je me suis rendue impuissante en prenant la place de Mouni. Si j'essaie d'aider mon mari, Alia va devenir soupçonneuse. Elle va découvrir que je suis véritablement Pragya. Et elle tuera les enfants de Mouni. Oh mon Dieu. Dans quel dilemme impossible m'as-tu mise? Il faut que tu me tires de ce problème. S'il te plaît, sauve ma famille et les enfants de Mouni des mains d'Alia. Pragya, tu es assise ici, je n'ai pas arrêté de te chercher partout. Alia a voulu me parler et c'est pourquoi je suis partie dans sa chambre. Puis-je te poser une question? Oh, oui, demande-moi. Pourquoi Alia t'a-t-elle parlé aussi brutalement? Elle t'a tiré violemment avec elle comme si tu es son esclave attitré. Les gens ne parlent pas ainsi même avec leurs serviteurs, Pragya. Mais non, dit Shahel. En fait, elle avait quelque chose de très important à me dire. Et Alia me considère plus comme son amie que sa belle-sœur, à vrai dire. Et on n'a pas besoin de formalité avec une amie, c'est tout. C'est pour ça. Je n'arrive pas à comprendre, Pragya, ou alors... Je ne devrais pas te poser cette question, mais je partage mes sentiments avec toi, ma sœur. Je n'ai pas eu l'impression qu'elle te prend pour son amie ou alors qu'elle s'inquiète du sort de cette famille. Au contraire, je vois de la colère et de la haine dans ses yeux à notre égard. Je sais que je suis nouvelle dans la famille, et peut-être que tu n'as pas envie de parler de ces sujets avec moi. Mais dis-moi, tu me considères bien comme ta petite sœur, n'est-ce pas? Alors si tu as un souci ou une difficulté quelconque, dis-le-moi. Je t'en prie, dis-le-moi. Je te soutiendrai. Le fait que tu veuilles m'aider a beaucoup d'importance pour moi. Mais ce n'est pas le bon moment. Non, Pragya.
Il y a quelque chose. Si je devine les intentions d'Alia, je peux sentir ce que tu ressens. Tu me caches quelque chose, c'est sûr. Je me demande bien pourquoi. C'est ce que je n'arrive pas à comprendre. Salut, patron. Voici votre commande. Où est l'autre feuille de Bethel? C'est la deuxième feuille, patron. Imbécile, si c'est la deuxième feuille, alors où est la première? Allons! Vous êtes un avocat tellement réputé. Regardez donc ma bouche toute rouge. Vous ne pouvez pas le deviner, hein? J'ai mangé la première feuille, patron. C'était très bon et vraiment très sucré aussi. Ah oui, je vais te donner une bonne leçon. Oh Disparais. non! Oh mais, mademoiselle, je vous en prie. Que prendrez-vous? Du thé ou du café? Cela fait déjà 3 jours que j'attends mes documents, maître Ashok, mais ils ne sont pas encore en ma possession. Puis-je vous demander pourquoi? Bien sûr que vous pouvez. On n'est pas au tribunal. Pas besoin de prendre la permission d'un juge. Je n'ai pas envie de plaisanter. Je ne plaisante pas non plus, mademoiselle. Je vous ai dit de venir à mon bureau après 4 jours. Et vous êtes là après 2 jours. Je n'ai pas de temps à gaspiller. Chaque minute qui passe est précieuse et me coûte cher, maître Ashok. Alors ce serait bien mieux pour nous tous si vous finissiez mon travail immédiatement. Je veux que vous me donniez mes documents. Sinon... Est-ce que c'est un ordre ou bien une menace? Qu'importe lequel, pourvu que le travail soit fait. Écoutez, mademoiselle, je suis un avocat. Veuillez me parler avec respect. Vous avez vu, mon assistant le bon n'a rien qui vient de sortir. Il ne sait rien faire de bon. Mais il sait comment faire pour mettre des gens dehors à coups de pied. Je vous ai donné un ordre. Mais maintenant, prenez-le comme une menace, maître Ashok. J'ai entendu dire que votre épouse Sangeeta adore aller aux fêtes du club d'élite. Elle s'y rend tous les soirs à 5 heures. Et... à présent, il est 12h30. Vous avez une jolie petite fille, Kasbou. Elle est sans doute à l'école, non? L'école Hadi Boy. CM2, section B. Comment savez-vous tout cela? Ce n'est pas important de savoir comment je sais tout ça, mais ce qui est le plus important, c'est pour vous de savoir qu'est-ce que je peux faire avec cette information et comment je m'en sers. Vous pouvez me menacer avec la loi, mais moi je suis riche. Qu'il s'agisse du gardien de l'école ou de votre chauffeur personnel, je peux soudoyer n'importe qui. Et... s'il vous plaît, pensez à votre famille. N'importe quoi pourrait leur arriver. Je dois dire que je n'aime pas me servir de ce genre de méthode, maître Ashok. Alors ne me forcez pas. Posez votre téléphone et veuillez me donner ces documents tout de suite. Une minute. Uni, viens vite. Oui, vous m'avez appelé, patron? Apporte le dossier de mademoiselle. Et patron, monsieur RK a juste... Monsieur RK attendra. Mademoiselle ne peut pas attendre. Faisons son travail d'abord. Bien, patron, d'accord. Allez. Prenez une boisson fraîche. Je vous ai dit, maître, que je ne prendrai rien tant que je n'aurai pas obtenu mes documents. Considérez que votre travail est fait. Mon assistant va arriver. Et voilà. Uni est arrivé. Patron, le document final. Ce document va m'aider à voir ce que je mérite. Maintenant, il ne reste qu'un pas pour que j'arrive à mon but. Je n'ai besoin que de la signature d'Abby. J'ai un dernier travail que je dois confier à Mouni. Ensuite, je ne vais pas l'épargner, elle non plus. Il vous convient, hein? Oui, maître Ashok. Ils sont très bien. Soyez sans crainte. Il ne va rien arriver à votre famille. Rappelez-vous seulement de la conversation que nous avons eue. Et ce qu'il y a dans ce document doit rester secret. Merci. Ah, nous t'aimons, Abby, nous t'aimons, nous t'aimons. C'était complètement fou. Tu croiras jamais ce qui m'est arrivé, Pragya, ça jamais. Aujourd'hui, je suis allé à l'ouverture d'une bijouterie, tu sais, et un grand nombre de mes fans étaient là-bas, et les femmes, oh, les femmes étaient toutes devenues folles. Elles s'accrochaient à moi comme si j'étais le trésor qu'elles voulaient. Et rien d'autre. C'est vraiment bizarre, n'est-ce pas? Le bonheur qu'elles avaient en me serrant toutes dans leurs bras, moi, je le ressens encore plus quand je prends une autre femme dans mes bras. Et tu sais ce qui est encore plus bizarre? C'est que la femme qui me procure un tel bonheur, eh ben, elle se rend même pas compte de ça. Ah, bon, je jette l'éponge. Tu peux pas me comprendre indirectement, bon, je vais te le dire franchement. Toi... T'as de la fièvre. Non, je vais appeler le médecin. Pas la peine. Je n'ai pas de fièvre, Abby, juste une petite migraine. Tu crois que je suis bête? Crois-tu que je ne le sais pas? Tu brûles de fièvre. Attends. Si j'ai de la fièvre, alors elle s'en ira très Elle vite. ne s'en ira pas d'elle-même.
Si tu ne te soignes pas, la température va augmenter. Je suis sûr que tu n'as rien pris. Non, j'allais prendre Bien quelque sûr que tu allais chose. le faire, ouais. Enfin. Assieds-toi. Deuxième tiroir. Bah non, tu prends soin. De tout le monde à part de toi. C'est pas une très bonne attitude. Si tu te sentais fatigué, t'aurais pu te reposer. Maintenant que t'as pris ton remède, tu vas te sentir mieux et la fièvre va baisser dans 15 minutes. D'accord? C'est bon? Si tu prends si bien soin de moi, je vais très vite me rétablir. J'ai un autre remède à te donner. Ta tête te fait très mal. J'ai un excellent remède pour ça. Viens donc avec moi. Où ça? Viens, Qu'est-ce que par tu là. fais? Oh, Mais vite, je... viens. Assieds-toi. Quoi, je dois m'asseoir par terre? Viens sur mes genoux. Ah, observe ma magie. Je te masserai si bien la tête que tu te sentiras mieux dans 5 minutes. Mais ce n'est pas nécessaire. Quand tu me masses la tête, est-ce que je dis quelque chose, moi? Je m'en réjouis. Alors fais de même. Je veux dire... Ce que je veux dire, c'est que si je me repose, ma migraine va s'en Je aller. sais bien que le repos va te soulager, c'est une certitude. Mais là, tu vas te sentir mieux très vite. C'est pour ça que je vais te masser la tête et tu seras rapidement soulagé. Et parallèlement, je vais avoir une occasion de te torturer. Comment? Oui, parce que tu te rappelles, t'avais l'habitude de me frapper en me faisant des massages crâniens. Maintenant, c'est à mon tour. T'es prête, dis? Je peux commencer? Qu'est-ce que Pragya peut être en train de me cacher? Et même si je suis nouvelle dans la famille, elle aurait pu le dire à Purab ou alors à Abby quand même. Disha? Mais Disha, tu n'es pas encore prête? Je t'avais dit que t'allais venir avec moi au bureau. Le personnel du bureau ont organisé une petite fête pour nous. Ils veulent nous donner un cadeau de mariage, tu pourras ainsi rencontrer tous mes collègues. Bon, habille-toi vite s'il te plaît. Mais qu'est-ce que t'as, Disha? Quoi est-ce que tu penses? Purab, je voudrais te dire quelque chose. Bien sûr, dis-moi. Tout est très bien dans cette maison et tout va bien. Tout va bien, hormis une seule chose, Purab. Quelle est cette chose? On t'a dit quelque chose? Non, non, pas moi. Mais à Pragya, si. Qui donc? Ce matin, quand tu es allé au bureau après le petit-déj, Pragya et moi, nous étions en train de plaisanter et de discuter ensemble. Soudain, Alia est apparue et elle a forcé Pragya à partir avec elle. Elle s'est très mal comportée avec elle. Pragya lui a pourtant dit qu'elle lui parlerait plus tard, mais elle ne l'a pas écoutée. Je ne sais pas pourquoi, Purab, mais j'ai l'impression que Pragya est en train de nous cacher quelque chose de très important. Alia lui a sûrement dit quelque chose qu'elle ne peut pas dire à qui que ce soit. Et je me rappelle que tu m'avais dit que les membres de la famille ont toujours des problèmes qui sont causés par Alia. Et que c'est seulement grâce à Pragya qu'elle vit aujourd'hui dans cette maison. Alors pourquoi agit-elle en étant si impolie avec celle à qui elle doit son logis aussi mal? Et Purab sait que Pragya semblait n'avoir aucune objection, elle a juste cédé à Alia sans rien dire. En fait, j'ai eu l'impression qu'elle était effrayée par Alia, Purab. Mais Disha, pourquoi Pragya craignerait-elle Alia? Je ne sais pas pourquoi, mais tout ce que j'ai pu voir me confirme qu'il y a anguille sous roche. Assieds-toi. Viens là. Écoute, je sais bien que tu es fortement perturbé par tout ce que t'as vu, Disha. Mais laisse-moi te dire une chose. Pragya n'a jamais eu peur de personne. Et si tout cela était vrai, alors, elle nous en aurait parlé. Et peut-être qu'elle n'a pas le choix, et c'est pourquoi elle ne peut nous dire quoi que ce soit. Et peut-être qu'Alia abuse de cette faiblesse. Allons, Disha, puisque je te dis que ce n'est pas le cas. Et Pragya est capable de prendre soin d'elle toute seule. Pardon. Je pense que j'ai exagéré. Je suis désolé. Je t'en prie, excuse-moi, Disha. Mais je suis très sensible quand il s'agit de Pragya. J'ai entièrement confiance en elle. Elle passe la famille avant ses besoins.
Pourquoi elle nous cacherait des choses? Et peut-être qu'elle peut cacher des choses à toi ou à moi, mais jamais elle ne cacherait quoi que ce soit à Abby. Pragya a fait beaucoup de sacrifices pour Abby et toute sa famille. Elle a même risqué sa propre vie. Disha, tu peux douter de mes intentions, mais ne doute jamais de Pragya. Je me demande bien où est passée Alia. Elle ne répond pas à mes appels. Abby fait un massage de tête à Mouni, et Mouni semble beaucoup l'apprécier. Cette Mouni est en train de dépasser toutes les limites. Je ne vais pas. Dis-moi une chose maintenant. À quel point tu te sens détendu après ce massage? 20%? 30%? 50%? 80%? Oui. Bon, ne te détends pas au point de pas répondre à ma question. Ballon. Pragya est tellement détendue qu'elle s'est endormie. Je t'aime, mon ballon. Reste toujours tel que tu es. Et reste avec moi pour toujours. Peu importe si tu fais des choses pour moi ou pas, cela me suffit totalement que tu sois simplement à mes côtés. Le bonheur que tu me donnes quand t'es avec moi est incomparable. C'est unique. C'est tout ce que je veux et rien d'autre que ça.